Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM qui devrait tout particulièrement vous concerner si vous habitez à Ajaccio, Bastia, Île-Rousse ou Propriane, des villes portuaires par excellence où il fait bon vivre. Mais derrière l'image de carte postale, qu'en est-il vraiment de la pollution liée au passage des bateaux? Les habitants sont-ils exposés à un risque accru de maladies pulmonaires? Réponse avec notre expert Jean-Luc Savet, directeur de Qualitaire. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0 900 ou nous écrire sur Facebook. Aussi, il y a déjà pas mal de réactions. Exactement, on a eu beaucoup de réactions. Les gens ont vraiment bien réagi, donc on attend vos questions si vous en avez. Et notre expert apportera les réponses. On respire un grand coup et on y va. C'est parti. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'INSEM. Alors vous êtes directeur de Qualitaire Corse, c'est une association. En quelques mots, je vous laisse rappeler. Oui, donc c'est le terme association, mais effectivement c'est l'Observatoire régional de la qualité de l'air. On le retrouve dans chaque région. Donc c'est un organisme qui est expert et indépendant. Donc expert parce qu'on s'appuie sur un réseau national voire international, et indépendant parce qu'on essaye on met au sein de nos organismes l'ensemble des acteurs de la société qui peuvent participer à nos travaux et qui sont au courant de l'ensemble de nos missions. Alors vous surveillez vraiment la qualité de l'air qu'on respire en Corse. C'est ça, on fait le lien entre les émissions de polluants et l'exposition des personnes en lien avec la santé et des normes européennes. Notamment, c'est vraiment ça qui est notre outil de travail, notre cœur de métier. Mais à travers ça, il y a la partie tout ce qui est information et communication également, et également tout ce qui est partie expertise et appui des collectivités. Mais j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. D'accord. Alors, Jean-Luc, parmi les sources d'émissions de polluants, puisque c'est ce dont vous venez de parler, les Corses sont exposés aux fumées qui sont émises par les rotations des bateaux, qui sont quand même particulièrement nombreuses en été. Est-ce que nous sommes vraiment exposés à un risque accru de maladies pulmonaires ? Alors un risque accru, le terme est un peu exagéré. Un risque pulmonaire, forcément, lorsqu'il y a de la pollution. Il faut savoir qu'il y a les bateaux, il y a toutes les autres sources de pollution qui rentrent en jeu. Là où on est le plus exposé, c'est là où on cumule ces pollutions, essentiellement dans les centres-villes et en proximité routière. Voire là où on retrouve le risque le plus important, c'est souvent dans les véhicules, parce que là, la pollution va s'accumuler à l'intérieur des véhicules, donc routière et l'ensemble. Donc on se retrouve avec un risque de toute façon, effectivement, avec des normes qui sont un peu, des valeurs qui sont assez importantes. On n'est pas non plus dans une zone tout à fait pure, mais on n'est pas dans un risque accru au terme, en tout cas, réglementaire. Mieux vaut ne pas être bloqué dans l'embouteillage à côté du port. Donc, exactement. On a une réaction justement d'Elisabeth Barrault qui nous dit qu'en est-il de la place Saint-Nicolas, qui est située à Bastia, on l'a vu justement, qui est située juste à côté du port. Alors on avait fait une étude l'année dernière, l'été dernier. Alors, et on a complété un peu cette étude avec des expérimentations qu'on fait avec l'université où on voit justement que c'est très difficile de définir quelle serait la zone la plus impactée parce que lorsqu'on fait sur une journée type, on voit qu'en fait ça tourne en permanence. Dans le golfe d'Ajaccio ou de Bastia, c'est jamais le même endroit qui est impacté, etc. On a vu qu'il y avait les zones qui étaient en proximité des ports qui étaient forcément touchés aussi, mais étant donné que les bateaux sont assez hauts également, on peut avoir les panaches qui sautent les immeubles et qui viennent retomber sur un peu plus loin. Donc la place n'est pas plus exposée en fait. Pas plus exposée, mais c'est vrai qu'on est dans une zone du centre-ville qui est exposée également. Voilà. D'accord. Il y a le ressenti également qui joue, puisque lorsque vous allez faire des sondages pour savoir si les gens ont l'impression de respirer de l'air oui, c'est sur ça qu'effectivement toutes les personnes sont toujours persuadées d'être l'endroit où il y a tout qui retombe, mais on voit avec les outils qu'on a utilisés que effectivement ça dépend beaucoup de la météo locale qui joue un rôle de dispersion et d'émission des bateaux. Pour donner une idée à nos téléspectateurs, il y a combien de litres d'air qui transitent par jour dans nos poumons ? Donc pour une personne adulte moyenne, c'est à peu près 15 000 litres d'air. Donc effectivement, ça peut varier en fonction de l'âge et en fonction de l'activité qu'on pratique. Donc notamment lorsqu'on fait les personnes sensibles, les personnes âgées ou les enfants, mais également on rajoute aussi les sportifs parce que lorsqu'on fait du sport, on multiplie la quantité d'air qu'on respire, donc on augmente également la quantité de polluants qu'on ingère. 1% d'autres gaz, c'est là-dedans le... Non, ça c'est des gaz qui sont aussi naturels, mais non, c'est pas considéré dedans. C'est des valeurs qui sont très très petites par rapport à ces pourcentages, mais accumulées, c'est ça qui peut avoir un impact sur la santé, et c'est ça qu'on suit. Puisqu'on parle de pollution, qu'est-ce qu'on est susceptible de respirer lorsqu'on habite en ville et justement une ville portuaire ?
Donc l'ensemble des polluants réglementaires qui sont suivis, ce sont des polluants qui sont issus de la combustion notamment des produits pétroliers. Essentiellement, pour les chiffres, on ne va pas rentrer, mais c'est des différents composés chimiques. Et un qu'on connaît bien, ce sont les particules fines. C'est ce qu'on voit là. C'est ça qui poserait problème. Alors, entre autres, mais c'est vrai que le problème de la particule fine, c'est qu'on parle, c'est pas vraiment un polluant, c'est une famille de polluants. On va retrouver tout ce qui va être petit, très petit dans l'air. Et ça peut être des composés sur lesquels vont venir se coller d'autres composés, comme des métaux lourds par exemple. Donc c'est à ce moment-là où il peut y avoir des risques qui vont entraîner des impacts sur la santé. En fait. Alors quel type de risque ? Alors les risques, ça peut être des risques, on va dire, de base avec des irritations, des gènes, etc. respiratoires. Ça peut aller jusqu'à des maladies respiratoires. Et effectivement, depuis 2013, la pollution de l'air est reconnue comme cancérigène certains par l'Organisme mondial de la santé. Donc il y a vraiment une problématique sur ce qu'on respire, sachant qu'après il y a des normes qui sont définies réglementairement, mais qu'en dessous de ces normes, l'impact sur la santé n'est pas non plus nul. Justement, il y a Marie-Lucie qui nous dit en Europe du Nord, il y a des carburants moins polluants, ils sont obligés de mettre des filtres à particules. Alors c'est vrai et faux, mais justement c'est une de leurs parties expertise sur laquelle on intervient. Donc là on est dans un comité d'experts au ministère de l'écologie, avec nos collègues de PACA également, pour déposer à l'Europe d'ici la fin de l'année ou peut-être dans le début de l'année prochaine un projet qui permettra de passer en Méditerranée comme les zones du Nord, c'est-à-dire avec des bateaux qui utilisent du carburant de meilleure qualité, donc moins polluants sur la zone. Jean-Luc, le sujet qui a fait polémique cet été, c'est selon une enquête britannique. Un bateau de croisière peut émettre en une journée autant de particules qu'1 million de voitures. Ou alors encore, la pollution maritime serait bien plus dangereuse que celle des transports automobiles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors il faut relativiser les chiffres. Justement, si on parle d'un bateau de croisière, il compte, je suppose, en même temps la partie de transition en mer. Là où il y en a une problématique, c'est vraiment au niveau des ports et au niveau de la qualité des carburants, justement. Donc on s'aperçoit qu'on a des carburants qui sont très soufrés, donc ça ne va pas forcément impacter... Il y a un gros impact le fait qu'il soit soufré, mais le fait qu'il soit beaucoup soufré, ça indique que c'est du carburant plutôt de très mauvaise qualité, donc avec des quantités de polluants assez importantes qui peuvent être émises par les bateaux. Et c'est au niveau justement des émissions portuaires, je pense qu'il faut agir en priorité, et notamment en favorisant des carburants de meilleure qualité ou en trouvant d'autres solutions, comme se fait à Marseille avec les raccordements à quai, mais ça c'est plus complexe à mettre en place. C'est sympa pour les croisiéristes aussi. Justement, on a une autre réaction de Ignace Toumitiu qui nous dit pourquoi il ne coupe jamais les moteurs, et une autre réaction de Cricri qui nous dit est-ce que des moteurs hybrides existent ? Alors pour la première, les moteurs. Alors, déjà, ils sont obligés de laisser une partie du moteur qui tourne, ne serait-ce que pour l'électricité à bord, la ventilation, la climatisation, notamment en été. Donc ça, c'est une partie qui explique qu'ils sont obligés de garder une partie des moteurs allumés. Après, des moteurs hybrides, bien sûr, ça existe. Il y a notamment des bateaux qui peuvent utiliser du gaz également. Je pense que effectivement, ça serait l'avenir, c'est d'arriver à travailler sur des bateaux qui permettent, notamment lorsqu'ils sont à quai, d'émettre peu ou pas du tout. C'est un peu ce qu'on essaye de pousser, nous, lorsqu'on travaille justement avec le bureau de la qualité de l'air du ministère de l'écologie sur ces éléments-là, mais également avec notamment la région PACA, parce qu'on travaille sur la même flotte la plupart du temps. Donc on va très bientôt, le 14 novembre, on a un séminaire avec eux dans lequel on va faire le point sur l'ensemble des connaissances et l'ensemble des actions qu'on peut mettre en place pour réduire, voire limiter la pollution des ports. Donc on va mettre tous les acteurs autour de la table, les armateurs, les chambres de commerce, les associations des riverains, etc. Pour que chacun puisse s'exprimer, échanger, et qu'on ait vraiment une vision positive de l'avenir et une amélioration surtout sur le long terme. Jean-Luc, on va marquer une petite pause avec Faustine, parce que Faustine, aujourd'hui, il faut savoir que... Alors moi, je voulais revenir sur un autre aspect de la pollution liée au bateau, c'est la pollution sonore. Plus que d'être envahis par les particules fines, ceux qui habitent à proximité des ports, et j'en ai fait l'expérience, vivent aussi sur le bateau et voient leur journée rythmée par cette douce musique et l'annonce de l'escalope milanaise. Vous l'aurez tous
tous reconnue, mais ça n'est que le moindre des problèmes. Parce que la pollution sonore liée au bateau a un impact négatif beaucoup plus large, et ce, sur les populations sous-marines. Sur certaines espèces, les œufs exposés au son des moteurs voient leur pourcentage de survie diminuer de 20%. Très loin du monde du silence, les bruits dans les fonds marins ont augmenté de 20 décibels ces 50 dernières années, c'est beaucoup. Les baleines sont particulièrement affectées par ce bruit, chasse moins fructueuse, perte d'orientation, difficulté à se reproduire. Ces dernières années, plusieurs cas d'échouage massif de cétacés ont été retrouvés, notamment à cause de certains navires de prospection pétrolière qui émettent des sons pouvant atteindre les 1800 décibels, et ce sur des fréquences qui sont les mêmes à celles émises par certains mammifères. Alors vous me direz, que peut-on faire contre l'Harmony of the Sea ou l'industrie pétrolière? À petite échelle, on peut faire des trucs, déjà en entretenant son moteur de bateau, et en coupant son moteur, justement, lorsque c'est possible. Dans le prochain épisode, vous retrouverez La croisière s'amuse à Venise, ou comment détruire un patrimoine vieux de plusieurs siècles. Je suis désolée, j'ai essayé de finir sur une note positive, mais j'ai pas réussi. Vous n'avez pas réussi, c'est très encourageant. Merci beaucoup, Faustine. Pour ce, il faut savoir que... Alors, Jean-Luc, moi j'ai envie de savoir comment vous procédez pour faire le suivi. Alors, il y a le suivi et effectivement tout ce qui va derrière après lorsqu'on essaye d'exploiter ça et d'accompagner les décideurs là-dessus. Sur le suivi tout simple, donc là tout récemment on a, après une étude qu'on a fait réaliser avec la CAB notamment à Bastia l'été dernier, on a installé aussi des stations qui vont être plus en lien direct avec le port. Donc l'année dernière, on avait fait des suivis plutôt en altitude, on va dire, en tout cas sur les toits des immeubles, lorsque c'était possible, parce que c'est souvent effectivement les premières personnes qui nous contactent, voilà, par rapport à ça. Et on a installé des stations spécifiques, notamment à Ajaccio et à Bastia. Et à Bastia, voilà, on a renforcé le dispositif avec des appareils de très haute technologie, notamment un qui nous a été prêté par un laboratoire universitaire de Paris. Donc on va exploiter toutes ces données. On va surtout les comparer avec des données des mesures qui sont réalisées par nos collègues, notamment de PACA, pour essayer d'identifier, de réaliser une carte d'identité des émissions des navires. Car les émissions des bateaux, finalement, viennent se mêler aux autres pollutions et c'est toujours difficile de faire la part des choses. Donc là, vous travaillez sur Bastia. Alors, on n'a pas vraiment le temps de débattre sur pourquoi Bastia, mais en gros, chaque ville et chaque port a ses spécificités. Tout à fait. Bon, là, c'est Bastia, mais on a des actions également sur Ajaccio, mais l'appareil vraiment spécifique et le renforcement On a une super station, on a presque une station qui est presque unique en France, il doit y avoir une dizaine comme ça. Donc, c'est vraiment un très gros arsenal de mesures qu'on a déployé. Vous reviendrez, Jean-Luc, pour nous expliquer justement quand vous aurez, fait parler tous ces chiffres. Alors, si on veut plus d'infos, on va sur le site www.qualitaire.org. Il y a également une application Qualitaire, si on a envie de savoir si la qualité de l'air est plutôt pas mal, j'allais dire. Et enfin, vous donnez rendez-vous le 20 septembre, Place Diamant. 20 septembre, Place des Diamants, 23 septembre, à Place Nicolas, à Bastia, sur la journée de la qualité de l'air et sur la journée de la mobilité, 23 septembre. Parce que c'est la 3e journée nationale de la qualité de l'air. Merci infiniment, Jean-Luc, d'être venu pour nous expliquer justement si ce qu'on respire ou si on peut bien respirer. D'ailleurs, à votre place demain, on va accueillir Mercotte, la mamie dont tout le monde rêve, et puis Alexis Vernuri, cours de cuisine demain. Bon après-midi à tous. Ciao.